Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Dieu le savant. Alors aujourd'hui nous allons parler du mariage. Selon les sources sûres, le mariage est une union conjugale à durée illimitée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui détermine les modalités. En gros, le mariage, c'est quand tu prends ta meuf, tu dépenses une fortune pour avoir des papiers. Donc tu payes pour avoir des papiers. Étymologiquement, le mot mariage vient de l'expression latine mar ou maris qui signifie mâle. En gros, le mariage, c'était pour les hommes. Et selon des recherches très approfondies, on situerait les débuts du mariage à environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Pour les civilisations mésopotamiennes, grecques, romaines et germaniques, et aussi dans certaines civilisations africaines, le mariage était un contrat entre deux familles. En gros, c'est tes parents qui décidaient. Si ta femme est moche, tant pis. Ouh. Durant les premières formes de mariage, la femme n'avait pas le droit de choisir. Mais par contre, l'homme, en gros, il suffisait à l'homme d'enlever la femme pendant une année, de la séquestrer. Et après, c'est bon, c'était sa femme. Ah, la vieille époque. Ça me rappelle tellement des choses. Cependant, dans la société moderne, on dénomme plusieurs types de mariage. On a le sorora, c'est quand le mari épouse la sœur de sa femme décédée. Le levira, c'est quand la femme épouse le frère de son mari décédé. La monogamie, c'est une union entre deux personnes, mari et femme. La polyandrie, c'est quand une femme décide de prendre plusieurs maris. Plusieurs maris, oui ça existe. Et la polygamie, c'est quand un homme décide de prendre plusieurs femmes. C'est faux. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Savez-vous pourquoi choisir la couleur de la robe de mariée est si important? En réalité, chaque couleur a une signification. Le blanc signifie virginité. Le jaune signifie non-virginité. Faut pas qu'elle choisisse le jaune. Le rouge signifie qu'elle a déjà des enfants avec son mari. Genre, elle n'est plus vierge quoi. Le bleu signifie fidélité. Le gris veut dire qu'elle vient de loin pour se marier. Le vert signifie pudeur. Et enfin, le noir symbolise le refus du mariage. Si tu veux pas te marier, ne te marie pas tout court. En conclusion, après tout ce qu'on vient de dire, il faut retenir que le plus gros problème que le mariage rencontre, eh bien c'est le divorce. Sur ce, Dieu le savant vous dit au revoir. Selon la définition d'une source sûre, le mariage est une... Mais quelle source? à durée illimitée et ou indéterminée. À durée illimitée. D'accord. C'est bon.